Éco! Alors, éco, ça vient de l'espéranto, parce que la fondatrice directrice, donc Marjolaine Baer, c'est sa langue maternelle. Et donc éco en espéranto, ça veut dire on y va. Et du coup, le projet, donc éco porte le projet Low-Tech et réfugiés. Et donc ce projet, il est né à Lesbos, dans ce qui est devenu le plus grand camp de réfugiés européen, donc en Grèce, à la frontière avec la Turquie. Et donc le projet, en fait, oui, il est né dans le camp de réfugiés, comme je l'ai expliqué, et en fait, c'était dans le cadre du Low-Tech Lab, qui est une association et donc qui a vocation d'être une communauté pour mettre à disposition finalement plein de tutoriels et d'essaimer un petit peu, promouvoir la low-tech. Et donc il y a plein de tutoriels qui sont à disposition sur leur site internet. Alors la low-tech, j'ai pour habitude de l'opposer à la high-tech. C'est avant tout la création d'objets utiles, accessibles à tout le monde et durables surtout. Donc on utilise zéro énergie pour ça. Et donc voilà, et on porte ce projet du coup Low-Tech et réfugiés avec, par et pour les réfugiés, donc sans discrimination aucune, avec aussi les habitants des quartiers de Marseille, donc principalement chartreux. Le projet Low-Tech et réfugiés propose des formations, donc que ce soit à Briançon, très récemment nous avons fait une formation panneau photovoltaïque, mais aussi des ateliers, donc des ateliers tous les samedis où on fait des ateliers couture où on récupère plein de matériaux pour pouvoir créer ses propres vêtements, mais aussi ponctuellement, mensuellement, on organise certains ateliers, que ce soit des ateliers de maintenir en pneus de vélo, ce sont des petits exemples comme ça de low-tech, d'objets low-tech, mais aussi des fours solaires. Et récemment, pour cet été, on a fait ce qu'on appelle un frigo du désert. Non, le projet s'appelle Low-Tech et réfugiés, pour que les personnes comprennent un petit peu ce qu'on fait. Mais le principe, c'est déjà que le mot réfugié, c'est un terme générique et qui reflète pas ce qu'on fait, parce qu'on est vraiment inconditionnel dans l'accueil. Le but, c'est de faire de la mixité en fait entre les publics, donc qu'il y ait des personnes qui viennent d'arriver en France et des locaux. Un atelier, donc typiquement comme l'atelier couture, il y a un intervenant, donc souvent moi ou mon collègue Mohamed, et en fait l'intervenant est ici pour aiguiller les personnes dans leurs besoins et dans leurs envies surtout. Et on a un atelier par exemple couture, donc on va forcément faire de la couture, mais les gens arrivent avec leurs idées et avec leurs savoirs qui ne sont pas forcément les nôtres a priori. Et du coup c'est une relation d'échange et d'apprentissage mutuel en fait. C'est beaucoup d'engagement citoyen, et donc c'est aussi ce qui nous permet de faire beaucoup de récupération, parce que finalement la récupération, c'est énormément de temps. Donc c'est aller chez nos partenaires, voir par exemple des invendus ou récupérer du matériel qui ne sert plus. Mais c'est aussi peut-être souvent même aller dans les poubelles à côté de nos ateliers pour faire de la hand trash. Eco est installé à la base en ce moment, donc c'est une ERP, un ERP, un espace recevant du public. Et dans cet ERP, il y a plusieurs associations, notamment Alternatiba, où on est souvent en relation avec eux, ou Cœur de Cagole. Venez les amis, en fait on a fait un petit sac très très joli. Si vous voulez, on peut faire beaucoup d'autres choses encore qui ne connaissez pas. Nous encourager, ça va, ça travaille bien ici. On peut faire plus d'autres choses encore. S'il vous plaît, venez, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà quoi.